Pensez-vous que les personnes drôles ont souvent une vie intérieure qui n'est pas ce qu'elle semble être? Si oui, commentez ainsi nom d'eux. Louis de Funès, la légende de la comédie française qui a fait rire des millions de spectateurs. Mais derrière cette auréole se cachait une vie pleine de pression, de maladies et de tragédies inattendues. Qu'est-ce qui lui a fait payer un tel prix pour sa brillante carrière? Qu'en est-il de sa vie privée que peu de gens connaissent? Et sa mort était-elle inévitable? Explorons cette histoire pleine d'émotions dès maintenant. L'enfance et le chemin vers le métier d'acteur. Louis Germain. David de Funès de Galarza est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en France, dans une famille d'origine aristocratique espagnole. 16 parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Leonor Soto Reguera, ont tous deux immigré d'Espagne en France. Malgré sa lignée aristocratique, la famille de Funès n'a pas connu le luxe de ses ancêtres. Son père, avocat, connaît des difficultés financières et échoue dans sa carrière, ce qui contraint la famille à vivre dans des conditions plus modestes que ne l'aurait justifié la réputation de la famille. Cette situation a eu un impact important sur l'enfance de Louis. Cependant, au lieu d'être pessimiste quant à sa situation, le jeune Louis révèle rapidement une personnalité joyeuse, espiègle et créative. Dès son plus jeune âge, de Funès se passionne pour la musique et le théâtre. Il aimait imiter les autres, créant des blagues qui faisaient rire sa famille et ses amis à n'en plus finir. Sa mère était la seule à croire que son petit garçon avait un sens de l'humour naturel. Pourtant, personne n'aurait pu deviner que l'espiègle garçon deviendrait l'un des plus grands humoristes de France. Pendant sa scolarité, de Funès n'est pas un élève brillant. Il fait souvent des farces à ses camarades et à ses professeurs. À l'âge adulte, il fréquente le lycée Condorcet, mais n'obtient pas de bons résultats et abandonne rapidement ses études. Son avenir est alors plus incertain que jamais. Sans diplôme, de Funès entre dans la vie par toutes sortes d'emplois temporaires. Il est employé de banque, dactylographe, cordonnier, orfèvre et même gardien de cinéma. Pendant ce temps, il poursuit sa passion pour la musique en jouant du piano dans les bars et les petites boîtes de nuit de Paris. Grâce à son talent musical naturel, de Funès a pu gagner sa vie en tant que pianiste pendant de nombreuses années, bien que ce travail ne lui ait pas apporté la célébrité ou des revenus stables. Son passage dans un bar en tant que musicien a été le tournant qui lui a permis d'affiner ses capacités d'expression et d'improvisation sur scène. Lorsqu'il jouait de la musique, il ne se contentait pas de jouer. Il faisait aussi toutes sortes de choses humoristiques pour attirer les clients. De nombreuses personnes venaient au bar pour voir ses expressions uniques lorsqu'il jouait du piano. C'est ainsi que de Funès s'est progressivement rendu compte que ses talents de comédien pouvaient apporter quelque chose de spécial. Cependant, ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que de Funès se lance sérieusement dans le métier d'acteur. Il s'inscrit au Cours Simon, une prestigieuse école d'art dramatique de Paris. En tant qu'étudiant, il se débat avec toutes sortes de petits rôles, principalement des figurants ou des personnages anonymes dans des pièces de théâtre et des films. Au début de sa carrière, il n'a obtenu que de très petits rôles, apparaissant brièvement à l'écran. Une fois, il a joué le rôle d'un serveur dans un film, avec une seule ligne de dialogue, mais la façon dont il l'a interprété a fait rire le public. Cela montre sa capacité innée à utiliser le langage corporel et les expressions faciales pour créer des effets humoristiques. Bien que son talent ait été perçu très tôt, il lui a fallu plus de 15 ans pour jouer d'obscurs seconds rôles avant de percer. Il ne s'est pas découragé et a continué à poursuivre sa passion, s'imposant progressivement dans l'industrie cinématographique française. Ses efforts inlassables ont été à l'origine de son illustre carrière. Meilleure performance en carrière. Après plus d'une décennie de lutte avec d'obscurs seconds rôles, Louis de Funès connaît enfin un grand tournant dans sa carrière avec le film Pouic Pouic, 1963. Il y incarne Léonard Monestier, un homme riche mais avare et intrigant. Ce rôle lui permet non seulement d'exprimer pleinement son style comique, mais aussi d'attirer l'attention de grands réalisateurs. Cependant, le film qui l'a propulsé au rang de vedette est Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, dans lequel il incarne le policier Ludovic Cruchot. Grâce à son charme, son esprit et son jeu énergique, le personnage de Cruchot est rapidement devenu une icône et a ouvert la voie à une série de suites qui ont duré jusqu'en 1982.
La série Le Gendarme a non seulement connu le succès en France, mais a également provoqué une fièvre dans toute l'Europe, contribuant à faire briller le nom de Funès comme l'un des plus grands comiques du cinéma mondial. En 1966, il continue d'affirmer sa légende avec le film La Grande Vadrouille, réalisé par Gérard Houry. Le film raconte la fuite humoristique d'un groupe de Français à la poursuite de l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des films les plus populaires de l'histoire du cinéma français, qui a attiré plus de 17 millions de spectateurs au box-office, un record à l'époque. Le succès du film a consolidé la position de Funès en tant que roi de la comédie française. Il a ensuite continué à faire des vagues avec une série de films à succès tels que Oscar 1967, une comédie sur une journée chaotique dans la vie d'un riche homme d'affaires, Hibernatus 1969, une histoire fantastique sur un homme qui a été congelé pendant 65 ans et qui se réveille à l'époque moderne, La folie des grandeurs 1971, film inspiré du roman Ruy Blas de Victor Hugo, dans lequel de Funès interprète un fonctionnaire corrompu et intrigant. L'aile ou la cuisse 1976, une satire sur l'industrie alimentaire, où de Funès joue un critique culinaire sévère. Bien qu'il ait plus de 60 ans, il joue toujours avec une énergie incroyable et ne montre aucun signe de ralentissement dans sa carrière. Ce qui rend Louis de Funès si séduisant, ce ne sont pas seulement les films auxquels il participe, mais aussi son style d'acteur extrêmement unique, qui ne peut être confondu avec personne d'autre. Des expressions faciales souples et agiles. L'une des qualités exceptionnelles de Funès est sa capacité à changer d'expression faciale extrêmement rapidement, passant du froncement de sourcils, de la colère et de la panique au rire sournois en l'espace d'une fraction de seconde. Le public l'aime pour la façon dont il utilise son visage pour raconter des histoires, parfois sans dialogue. Comédie exagérée et énergique. De Funès exprime toujours ses émotions de manière exagérée, tout en restant sophistiqué. Il peut bondir de colère, s'enfuir en panique ou s'étirer bizarrement pour faire rire les gens. Utilisation du langage corporel et de gestes rapides et soudains. De Funès ne s'appuie pas seulement sur le dialogue, mais utilise également les gestes des mains, la posture debout et le mouvement pour accroître l'effet humoristique. Il peut taper du pied, pointer du doigt ou hausser les sourcils de façon spectaculaire, ce qui rend une scène simple amusante. Un exemple typique de ce style est la scène du repas dans L'aile ou la cuisse, où de Funès fait semblant d'apprécier la nourriture mais la cache parce qu'il craint qu'elle ne soit pas hygiénique. Son regard sournois et ses gestes malicieux suffisent à faire rire le public sans aucun dialogue. C'est la combinaison des expressions faciales, des mouvements physiques et de l'agilité qui crée un style d'humour unique, lui permettant de marquer le cœur du public et de devenir l'un des plus grands comiques du XXe siècle. Avec une carrière brillante de plus de 40 ans, Louis de Funès est devenu une icône irremplaçable du cinéma français. Il est présent dans les films de grands réalisateurs comme Gérard Houry, Jean Giraud, Edouard Molinaro, qui ont contribué à la création d'œuvres classiques associées à son nom. La presse et le public n'hésitent pas à l'appeler le roi du rire, car, pendant plus de 2 décennies, il a été l'acteur dont les films ont rapporté le plus d'argent en France. Non seulement célèbre dans son pays, de Funès est également très apprécié du public européen, notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne. Ses films sont souvent rediffusés à la télévision et conservent encore aujourd'hui tout leur attrait. Malgré son grand succès, de Funès n'est ni arrogant ni complaisant. Il a toujours maintenu un style de vie simple, s'est tenu à l'écart des scandales de l'industrie du spectacle et passe beaucoup de temps avec sa famille. Pour lui, la célébrité n'a de sens que si elle apporte de la joie aux gens, et c'est exactement ce qu'il a toujours cherché à faire tout au long de sa carrière. La célébrité a apporté à Louis de Funès une aura brillante, mais en même temps, une pression non négligeable sur ses épaules. La pression de la célébrité. En quête d'excellence, il ne s'est jamais contenté de la médiocrité ou d'un manque de préparation. Parce qu'il pensait que le succès d'un film dépendait non seulement de l'acteur principal, mais aussi de la bonne coordination de toute l'équipe. De Funès a toujours placé la barre très haut, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses collègues. Il le faisait parce qu'il pensait que le succès d'un film dépendait de nombreux facteurs. Pour s'assurer que ses coéquipiers soient capables de suivre son style d'interprétation rapide,
énergiques et vigoureux. Il leur demandait souvent de s'entraîner intensivement avant d'arriver sur le plateau. Il était même prêt à consacrer beaucoup de temps à la formation d'acteurs plus jeunes ou moins expérimentés. D'autre part, ce perfectionnisme l'a souvent amené à éprouver un sentiment de stress lorsqu'il travaillait sur le plateau. Si une scène ne répond pas à ses attentes, De Funès est prêt à demander de nombreuses prises de la scène jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de perfection souhaité. De ce fait, ses collègues et l'équipe sont parfois mis à rude épreuve. En particulier, les réalisateurs qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un acteur doté d'une personnalité aussi puissante. Il peut parfois se montrer impatient s'il a l'impression que quelqu'un ne fait pas ce qu'on lui demande ou n'est pas bien préparé. Même s'ils admirent De Funès, plusieurs acteurs ont déclaré qu'il n'était pas facile de travailler avec lui. En effet, il exige constamment de chacun une grande concentration et un haut niveau de professionnalisme. Non seulement De Funès joue le rôle d'acteur, mais il tente aussi à exercer un contrôle sur le scénario et à participer au processus de mise en scène des parties jugées importantes. Il ne se contente pas de lire le texte, il apprend à articuler chaque phrase de manière à ce qu'elle produise le plus grand effet dramatique possible. Lorsqu'il a l'impression que le texte original n'est pas assez attrayant, il peut parfois le modifier lui-même pendant qu'il est sur le plateau. Lorsque De Funès travaille sur des films réalisés par des cinéastes qu'il connaît déjà, comme Jean Giraud ou Gérard Houry, il dispose d'une certaine marge de manœuvre pour adapter son jeu à ses préférences. Il pensait que le film ne pourrait atteindre le niveau de réussite qu'il recherchait que si tous les aspects étaient réalisés selon ses idéaux. En raison de certaines situations que De Funès exigeait de reprendre des centaines de fois, les réalisateurs et les acteurs étaient accablés de fatigue. À titre d'illustration, on peut citer une séquence comique du film La Grande Vadrouille, 1966, dans laquelle son personnage est contraint de se faire passer pour un commandant allemand afin de dissimuler son malaise. Il s'agit d'un exemple classique. Parce que De Funès n'était pas satisfait de la performance originale, il a exigé plus de 15 reprises pour obtenir l'expression la plus appropriée. Bien qu'il ait fallu plus d'une journée à l'équipe pour terminer une seule petite scène, le public n'a pu s'empêcher de rire aux éclats lorsqu'il a vu le produit fini. Ceux qui ont travaillé avec De Funès reconnaissent que son amour profond pour l'art est à l'origine de tous ces critères rigoureux, même s'il a la réputation d'être dur et exigeant tout au long de sa vie professionnelle. Sa conviction que la comédie n'est pas seulement une source d'amusement, mais aussi une forme d'art qui exige un haut niveau de précision, l'a habité tout au long de sa vie. C'est pourquoi il était prêt à consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour s'assurer que chaque film était de la meilleure qualité possible avant d'être mis à la disposition du public. En outre, grâce à cet engagement sans faille, Louis de Funès s'est imposé comme une icône indélébile du cinéma français. À la télévision, Louis de Funès est un comique qui dégage une énergie explosive. Pourtant, peu de gens savent que l'amusement qu'il procure s'accompagne d'un sacrifice important sur le plan de la santé. Pendant plusieurs années, Louis de Funès a travaillé à une intensité incroyable, apparaissant régulièrement dans des films populaires et filmant sans relâche. Cette activité, associée à l'excellence de son jeu d'acteur, l'a fatigué tant sur le plan physique que mental. Problème de santé grave. Au début des années 1970, De Funès commence à montrer des signes évidents d'épuisement. Selon ses proches, il se plaignait fréquemment de troubles du sommeil, d'un rythme cardiaque élevé et d'un essoufflement lors de scènes prolongées. Néanmoins, il choisit de ne pas tenir compte de ces avertissements et de poursuivre son travail à un niveau d'intensité élevé. En 1971, il travaille sur le tournage du film Joe et, bien que fatigué, il continue à travailler sur le rôle sans prendre de pause. Son perfectionnisme est l'un des nombreux éléments qui ont contribué à la détérioration de son état de santé. Non seulement De Funès a joué dans le film, mais il a également supervisé tous les aspects de la production. Il était important pour lui que chaque scénario atteigne le plus haut niveau de comique possible. C'est pourquoi il a souvent demandé de nombreuses reprises, même si toute l'équipe était satisfaite de la performance. Tant qu'il était satisfait du produit final, De Funès n'hésitait pas à enregistrer une scène des dizaines de fois, selon les collègues qui travaillaient avec lui. Il est alors soumis à des contraintes beaucoup plus importantes. En 1975, le physique de Funès n'y résiste plus. C'est à la maison que se produit son premier infarctus. En mars 1975,
Il a heureusement survécu parce que sa femme, Jeanne de Funès, a immédiatement téléphoné au médecin. Il a eu la chance de bénéficier d'une prise en charge médicale rapide. Cependant, les médecins l'ont averti que s'il continuait à se surmener, il y avait de fortes chances qu'il soit victime d'une deuxième crise cardiaque. Quelques mois plus tard, alors que de Funès prépare un nouveau projet de film, il est victime d'une nouvelle crise cardiaque grave. Cette fois, il doit rester à l'hôpital pendant de nombreuses semaines pour être soigné. Son médecin a constaté que le cœur de Funès avait subi des dommages considérables et qu'il ne pouvait donc pas continuer à travailler avec la même intensité qu'auparavant. Pour prolonger sa vie, les professionnels de la santé lui ont recommandé d'abandonner son travail dans l'industrie cinématographique. Un passionné d'art dramatique comme de Funès a été surpris par cette nouvelle. Ses proches et ses amis lui suggèrent de faire une pause, car son état de santé risque de mettre sa vie en danger. Jeanne de Funès, qui a toujours été présente pour son mari, lui demande avec insistance de prendre des vacances et de se rendre à la ferme du château de Clermont, où il pourra se détendre et récupérer. D'autre part, il est difficile pour quelqu'un comme de Funès, passionné par son travail, d'abandonner définitivement le métier d'acteur. Il lui fallut limiter considérablement son travail pour trouver le moyen de revenir à l'écran. Il a consenti à reprendre le métier d'acteur après 2 ans de détente, mais il a stipulé qu'il ne pourrait pas tourner trop longtemps par jour, qu'il n'aurait pas un nombre excessif de séquences exigeant une activité rigoureuse et qu'il y aurait toujours un suivi médical sur le plateau. Après 2 infarctus, de Funès fait son retour dans le film L'aile ou la cuisse, 1976, dans lequel il partage l'affiche avec le comique Coluche. Ce film marque son retour aux affaires. Ceux qui le suivent depuis longtemps constatent qu'il n'est plus aussi animé que par le passé, même s'il continue à jouer dans le style comique qui le caractérise. Le nombre de situations nécessitant une activité physique a été considérablement réduit et il doit souvent faire des pauses entre les prises. L'année suivante, en 1978, il joue dans le film La Zizanie, mais sa santé continue de se détériorer en raison de son état de santé. Il n'est pas en mesure d'exécuter les scènes de poursuite amusantes prévues pour le film Le Gendarme et les extraterrestres, 1979. L'équipe a donc dû adapter le scénario à son état de santé. Le film Le Gendarme et les Gendarmettes, 1982, est le dernier film sur lequel de Funès a travaillé au cours de sa carrière. À ce moment-là, il est évident que son état de santé s'est détérioré. Il semble avoir perdu du poids. Sa voix s'est affaiblie et il doit arrêter régulièrement de tourner pour se détendre. Malgré cela, il continue à essayer de terminer le film, qui est le dernier épisode de la série Le Gendarme. Cette série a accompagné sa carrière pendant 20 ans. De Funès n'a jamais perdu sa passion pour les arts, même s'il a souffert d'une maladie cardiaque et d'autres problèmes de santé graves. À un moment donné, il a fait part à un ami proche de la déclaration suivante. « Je ne suis peut-être plus aussi agile qu'avant, mais tant que je peux faire rire les gens, je ne m'arrêterai pas. » Tel était l'état d'esprit d'un acteur brillant qui, malgré ses souffrances physiques, a passé sa vie à trouver des moyens d'offrir de la joie aux gens qui le regardaient en jouer. Louis de Funès était non seulement un fantastique comique à la télévision, mais aussi un mari et un père dévoués dans sa vie privée. D'un autre côté, derrière son image hilarante et amusante, il était confronté à des problèmes personnels importants, sa vie de couple. La pression de la célébrité et la responsabilité d'élever des enfants ont fait peser de nombreux défis sur ses épaules. C'est quelque chose qui a du sens, n'est-ce pas? Vie de famille. En 1943, Louis de Funès se marie avec Jeanne Barthélemy de Maupassant, une femme issue de la lointaine lignée aristocratique de Guy de Maupassant, l'auteur du roman. Il est généralement admis que ce mariage a été l'un des soutiens les plus importants de la vie de Funès. En plus d'être son épouse, Jeanne était aussi sa compagne. Son manager est une fervente partisane de son système de croyances spirituelles. Lorsque de Funès avait des difficultés à trouver des débouchés pour son métier d'acteur, Jeanne était toujours là pour l'encourager et le soutenir. Pendant les années difficiles, c'est elle qui l'a aidé à garder confiance en lui. À l'exception d'un grand nombre de célébrités, de Funès n'a jamais divorcé de sa femme, s'est tenu à l'écart des scandales amoureux et a donné la priorité à sa famille. Le couple a eu 2 fils. Patrick de Funès, né en 1944, et Olivier de Funès, né en 1949. De Funès était un père assez sévère dans sa famille.
même s'il était connu pour sa capacité à porter l'humour à l'écran. Dans l'éducation de ses enfants, il a suivi un ensemble de principes directeurs, notamment en ce qui concerne l'autonomie et la responsabilité. Son fils aîné, Patrick de Funès, est devenu par la suite un médecin réputé. Il a déclaré à un moment donné que son père n'était pas particulièrement affectueux avec ses enfants, mais qu'il s'occupait d'eux à sa manière. Il n'a pas fait plaisir à ses enfants, mais leur a inculqué les valeurs du travail et de la responsabilité de leur propre vie. Passionné par le cinéma, Olivier de Funès, le second fils, entre dans le métier. Il apparaît aux côtés de son père dans quelques films, tels que Fantomas contre Scotland Yard, 1967, et L'Homme Orchestre, 1970, entre autres. Olivier conclut cependant qu'il ne veut pas suivre les traces de son père et choisit de poursuivre une carrière dans l'aviation au lieu d'entrer dans le monde du cinéma, même s'il en a la possibilité. De Funès ne s'y oppose pas et soutient sans faille le choix de son fils. Bien qu'il ait été un parent très rigoureux, De Funès avait une profonde affection pour sa famille. Même s'il avait un emploi du temps très chargé, ses proches affirment qu'il mettait un point d'honneur à passer du temps avec sa femme et ses enfants. Les moments du soir où toute la famille se retrouvait au domaine du château de Clermont faisaient une partie des choses qui lui apportaient le plus de bonheur. Il y avait de nombreuses roses originales que lui et sa femme avaient plantées dans le jardin, et il aimait s'occuper de sa femme. Son immense renommée a entraîné de nombreux défis dans la vie personnelle de Funès, même s'il s'est toujours efforcé de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Son emploi du temps était si chargé qu'il n'avait pratiquement pas le temps de se reposer à partir de la fin des années 1960, alors qu'il était devenu l'un des artistes les plus demandés en France. Depuis lors, il n'a cessé de travailler. Dans certains cas, il tournait constamment 3 à 4 films par an, en plus des interviews et des événements, ce qui réduisait le temps dont il disposait pour sa famille. Bien que Jeanne l'ait encouragé à plusieurs reprises à réduire sa charge de travail, De Funès, de nature perfectionniste et passionné par le métier d'acteur, ne se résout pas à baisser les bras. De plus, sa célébrité lui a fait perdre sa vie privée. La famille de Funès a fait l'objet d'un harcèlement constant de la part des médias locaux et des sympathisants. Il ne pouvait se soustraire à l'attention du public à tout moment, que ce soit lors d'un voyage ou d'une simple promenade. Il se sentait parfois épuisé et aspirait à une vie moins stressante. Pour échapper à l'agitation de l'industrie du spectacle, De Funès et sa famille décident de s'installer au château de Clermont, un château paisible situé à la campagne. C'est là qu'il peut mener une vie simple, loin des regards et des feux de la rampe. Mort tragique. Louis de Funès, grande star du cinéma français, a consacré sa vie à la comédie. Cependant, ces dernières années ne sont pas aussi brillantes que l'auréole de l'écran. Sa maladie cardiaque s'aggrave de plus en plus, l'obligeant à abandonner sa passion pour la comédie et à se retirer à la campagne. Bien qu'il ait essayé de mener une vie paisible avec sa famille, sa santé s'est progressivement affaiblie. Enfin, le 27 janvier 1983, la France est bouleversée par l'annonce de son décès à la suite d'une grave crise cardiaque. Après 2 infarctus consécutifs en 1975, les médecins avertissent Louis de Funès que s'il continue à travailler à haute intensité, sa santé ne pourra pas durer. Bien que toujours passionné par l'art, Louis de Funès, dont l'état de santé se dégrade de plus en plus, n'a d'autre choix que de limiter au maximum ses activités de comédien. Sa dernière apparition notable à l'écran est dans le film La soupe aux choux, 1981. Dans cette œuvre, il incarne un vieil homme vivant dans la campagne française, en compagnie de ses vieux amis qui se racontent des histoires humoristiques, mais pleines d'humanité. Le film a été perçu comme un adieu en douceur qu'il a adressé au public alors qu'il entamait les dernières années de sa vie. Après ce film, Louis de Funès se retire complètement du cinéma et retourne au château de Clermont, une grande ferme située à Cellier, en Loire-Atlantique. C'est là qu'il s'était attaché pendant de nombreuses années, s'occupant du jardin avec sa femme et profitant d'une vie simple. Ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer à cette époque ont remarqué qu'il avait l'air plus mince et plus faible, mais que son regard avait gardé l'espièglerie et l'humour d'antan. Même s'il est loin des projecteurs, De Funès conserve un grand amour de l'art. Il regardait régulièrement de nouveaux films, écrivait des lettres à ses amis de l'industrie cinématographique et se remémorait ses heures de gloire. Il passe également plus de temps avec sa famille,
en particulier avec sa femme Jeanne et ses 2 fils Patrick et Olivier. Cependant, malgré ses efforts pour rester positif, la maladie ne l'épargne pas. Les crises cardiaques se multiplient et l'affaiblissent de plus en plus. Dans ses derniers jours, il pouvait à peine quitter sa ferme, se contentant de se promener dans le jardin pour profiter de l'air frais de la campagne française. Le 27 janvier 1983, une grave crise cardiaque emporte Louis de Funès à son domicile du château de Clermont. Il s'agit de sa 3e crise cardiaque et, cette fois, il n'y survivra pas. Il s'éteint à l'âge de 68 ans, laissant un vide indescriptible dans le cinéma français. La nouvelle de sa mort se répand rapidement dans toute la France et choque le monde de l'art. Les journaux annoncent la mort d'un des plus grands comédiens de l'histoire du cinéma français. Les chaînes de télévision rediffusent ses films classiques pour rendre hommage à la légende qu'il est devenu. Ses collègues, de Michel Galabru à Bourvil, en passant par les réalisateurs qui ont travaillé avec lui comme Gérard Houry, ont exprimé leur profonde tristesse. Le président français a également adressé ses condoléances à sa famille, soulignant que la France perdait l'une des plus grandes icônes comiques de tous les temps. Les obsèques de Louis de Funès se sont déroulées dans une atmosphère solennelle au cimetière du Cellier, où il a été inhumé auprès de ses proches. Bien qu'il n'y ait pas eu de grande cérémonie ou de fanfare, des milliers de fans venus de tout le pays se sont pressés pour lui dire un dernier adieu. On dit que pendant la cérémonie, personne n'a pu retenir ses larmes. Mais en même temps, des histoires humoristiques sur lui ont été racontées pour se souvenir d'un homme qui a apporté tant de rire dans cette vie. Bien qu'il soit décédé en 1983, ses œuvres continuent d'être diffusées à la télévision, en DVD et sur des plateformes en ligne, attirant chaque année des millions de nouveaux spectateurs. Son influence dépasse les frontières de la France et s'étend à l'Europe et au monde entier, inspirant des générations d'humoristes. Et vous vous souvenez encore ? Héritage et reconnaissance. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis sa mort. Mais les films de Louis de Funès conservent un fort pouvoir d'attraction. Des classiques comme La Grande Vadrouille, 1966, Les Aventures de Rabbi Jacob, 1973, L'aile ou la cuisse, 1976, et la série Le Gendarme de Saint-Tropez sont toujours diffusés régulièrement à la télévision française et dans de nombreux autres pays. La preuve la plus évidente de sa longévité est que les grandes chaînes de télévision telles que TF1, France 2 ou Arte continuent d'organiser des projections spéciales pour lui rendre hommage. À chaque période de vacances ou de fin d'année, ces films deviennent un choix familier pour des millions de familles, comme un élément indispensable de la culture ludique française. La réputation de Louis de Funès ne s'arrête pas à la France. Elle s'est étendue à de nombreux autres pays, en Allemagne, où il compte de nombreux fans. Ses films sont souvent doublés et diffusés sur des chaînes de télévision nationales telles que ZDF ou ARD. Rossi, il est considéré comme l'un des plus grands humoristes jamais apparus à l'écran, et des millions de personnes suivent encore ses films sur des plateformes en ligne. Easy, notamment au Japon. L'image de Louis de Funès apparaît également dans de nombreuses émissions de télévision consacrées au cinéma classique. Le style comique unique de Louis de Funès est devenu une grande source d'inspiration pour de nombreuses générations de comédiens. Avec son jeu agile, ses expressions faciales souples et ses transformations imprévisibles, il a créé un style comique unique que de nombreux artistes ont repris et développé par la suite. Des comédiens célèbres tels que Christian Clavier, Jean Dujardin, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze ont tous mentionné Louis de Funès comme un modèle idéal à suivre. Jean Dujardin, qui a remporté un Oscar pour le film The Artist 2011, a déclaré avoir été profondément influencé par le style de jeu de Louis de Funès, notamment en ce qui concerne l'utilisation du langage corporel et des expressions faciales pour susciter le rire. Même en dehors de l'industrie cinématographique, son style comique a influencé de nombreux artistes de la scène et de la télévision. Les spectacles comiques français, tels que Les Inconnus ou Les Nuls, sont tous marqués par de Funès, avec des performances exagérées, des rythmes rapides et une combinaison de dialogues intelligents et d'actions humoristiques. De plus, certains réalisateurs célèbres comme Luc Besson ou Michel Hazanavicius ont également exprimé leur admiration pour lui, incorporant même l'humour de Funès dans leurs œuvres. Louis de Funès est non seulement une légende auprès du public, mais il est également reconnu par les critiques
et les organisations cinématographiques comme l'un des plus grands comédiens de tous les temps. En 1980, 3 ans avant sa mort, il a reçu la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises, en reconnaissance de sa grande contribution aux arts du pays. En 2003, à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, une grande exposition intitulée Louis de Funès, l'Irrésistible, a été organisée à Paris, présentant des souvenirs, des costumes et des documents précieux sur sa carrière. En 2013, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, la Cinémathèque française a organisé une exposition spéciale sur sa vie et son œuvre, qui a attiré des dizaines de milliers de visiteurs. En 2019, un musée officiel appelé Musée Louis de Funès a ouvert ses portes à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, exposant plus de 350 objets de valeur liés à sa carrière. Outre les événements commémoratifs, son image a également été mise à l'honneur dans de nombreux médias. En 2014, la Poste française a émis une série de timbres spéciaux à l'effigie de Louis de Funès pour célébrer le 100e anniversaire de sa naissance. La même année, Google l'a honoré avec un Google Doodle spécial sur sa page d'accueil pour le remercier de sa contribution au cinéma mondial. En outre, la prestigieuse revue Cahiers du cinéma et l'Académie française l'ont également classé parmi les meilleurs comédiens de l'histoire du cinéma français, aux côtés de légendes telles que Jacques Tati, Bourvil et Fernandel. Bien que Louis de Funès ait disparu depuis près d'un demi-siècle, son héritage reste fort. Ses films continuent de faire rire des millions de spectateurs à travers le monde. Son influence est encore présente dans le style de nombreux humoristes qui lui ont succédé, et son nom est toujours honoré comme l'une des plus grandes légendes du cinéma français. Il n'était pas seulement un humoriste, mais aussi un élément indispensable de la culture populaire, un symbole de joie, d'humour et d'amour de l'art. Et bien sûr, quelle que soit l'évolution du monde, le rire de Louis de Funès résonnera toujours, apportant de la joie aux générations futures de spectateurs. Êtes-vous un fan de Louis de Funès? Lequel de ses films vous a le plus marqué? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour.